Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Maths. Aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous donner envie de découvrir un comics que j'ai lu tout récemment, Batman Man-Bat, qui a été publié en 95 dans le label Elseworld. Alors au scénario on a Jamie Delano qui est notamment connu pour avoir beaucoup travaillé sur Hellblazer dans les années 80-90 il me semble, et au dessin on a John Bolton qui lui est connu pour offrir un style de dessin dit photoréaliste. Je vais essayer de vous donner envie de le lire mais sans trop vous en dévoiler parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue principale. Mais en gros, le récit commence, on suit un homme et une femme qui sont des militants écologistes et ils vont entrer illégalement dans un complexe pharmaceutique presque militaire, on sait pas trop. Et en fait, ils vont prendre des photos de ce qu'ils vont y découvrir. Ils vont tout de suite être confrontés à des animaux qui ont très clairement subi des mutations. Il y en a qui subissent des expériences assez macabres. Ils vont malheureusement être attaqués par un animal qui va réussir à sortir de sa cage. L'homme va se sacrifier pour que la femme survive. Elle va réussir à s'enfuir, mais elle va faire tomber son appareil photo. Mais elle va quand même réussir à prendre un objet comme preuve qui va être une genre de fiole avec un sérum. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce complexe pharmaceutique en fait était perdu dans un genre de paysage désertique, un peu réserve indienne, Far West, canyon, etc. Quelque chose de très rocailleux, sous le soleil. Donc en fait, il s'était rendu ici via un petit aéronef. Donc elle va le reprendre, s'en aller. Elle va malheureusement se cracher. Elle va un peu errer dans le désert et elle va finir par tomber dans un trou dans la roche. Et il s'avérera en fait que cette grotte qui se trouve sous terre n'est autre en fait que le repère du docteur Langstrom, donc le Man-Bat. Alors ça va être très intéressant parce qu'on va tout de suite se rendre compte que le docteur Langstrom n'est pas seul. Il s'est pas reclus ici par hasard. Je vous laisserai le soin de découvrir pourquoi. On va avoir Batman en fait qui cette fois-ci va être mis sur cette piste par des hommes qui ont l'air de faire partie d'un conseil d'administration en fait, qui ont l'air d'être des dirigeants ou même des actionnaires en fait de cette entreprise qui a du coup subi cette intrusion. Et c'est assez particulier en fait de voir Batman qui est un peu la main armée, entre guillemets, avec des très grosses guillemets, d'une entreprise qui a l'air frauduleuse, qui du moins verse dans des activités qui sont soit illégales, soit complètement immorales. Donc c'est un Elseworld, on découvre une autre facette de Batman, mais c'était assez intéressant en fait de voir que Batman est mis sur la piste via en fait l'entreprise elle-même, qui elle-même a des choses à se reprocher. Je peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher la découverte de ce récit, il fait que 150 pages, donc ça se lit assez vite. Moi, je l'ai lu en VO, en digital, parce que pour le trouver en VF, comme c'est des vieilles éditions, ça coûte cher. En VO, j'ai pas envie de faire une commande My Comic Shop pour juste un bouquin. Ça va me coûter beaucoup trop cher en frais d'importation. Donc, pour l'instant, je l'ai lu en digital. Et à l'occasion, si je fais une commande VO, ben, j'essaierai de trouver de l'occasion pas chère et de rentabiliser les frais d'importation. Bref, je vais du coup vous parler des dessins. J'adore les dessins. J'adore en fait tous les dessins qui sont en style photoréaliste dans les comics. Il faut que le récit colle, hein. Mais là, c'est du photoréaliste avec un aspect crade. En fait, c'est à la fois transpirant, mais il y a un côté un peu repoussant, mais à la fois c'est chaleureux. C'est très difficile à expliquer. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de paysages désertiques chauds? Est-ce que c'est parce que dans le récit, le thème du corps, de la chair, c'est quelque chose qui revient très souvent? Je ne sais pas, c'est un mélange. En fait, ça me fait penser au travail du directeur photo sur le film Seven, par exemple, ou même Fight Club, qui du coup, il me semble, est le même directeur photo pour les deux films. Mais vous savez, ce côté très la peau qui transpire, la peau qui brille. Il y a un côté, ça nous dégoûte, mais en fait, on connaît, parce que c'est une texture que le cerveau connaît, la peau, et donc en fait, on s'y sent quand même proche de cette image. Je sais pas, c'est peut-être un peu perché ce que je suis en train de dire, mais c'est difficile à mettre des mots sur ce que je ressens. Mais les dessins m'ont complètement conquis. Peut-être que certains vont pas apprécier du tout parce qu'il y a vraiment une patine, il y a beaucoup de grains. Moi, c'est des trucs que je kiffe même dans le cinéma, mais je peux comprendre que ça n'aille pas à tout le monde. Le scénario m'a plutôt plu, franchement, c'est un bon Elseworld. J'ai même été surpris à la fin, non pas qu'il y ait un plot twist incroyable qui vous retourne le cerveau, mais dans les dernières pages, je me disais, ok, c'est bon, je sais sur quoi va finir l'histoire. Je vois déjà la dernière planche, et en fait pas du tout. Donc j'ai été surpris. Il y a des thèmes qui sont abordés, bon, qui sont très très écolos, mais c'est fait de manière intelligente, c'est pas de la propagande chiante, comme on peut se bouffer de plus en plus. C'est pour ça que les gens en peuvent plus, peu importe quel soit le message, hein, mais les gens en peuvent plus parce que c'est fait aux chausse-pieds.
Mais voilà, histoire vraiment pas mal, une autre facette du Dr Langstrom, une autre facette de Batman, même si ça reste quand même le Batman avec ses valeurs que tout le monde connaît, mais voilà. Un personnage féminin assez intéressant, il y a des personnages touchants dans cette histoire, il y a que 150 pages, et pourtant j'ai l'impression que d'avoir... Après c'est peut-être de la VO, donc je l'ai plus lentement, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir lu quelque chose de dense. Pas chiant, hein, mais dense. L'image y est pour beaucoup, hein, c'est vraiment c'est épais visuellement. Je vous laisse le soin de découvrir tout ça. Si jamais vous êtes vraiment le digital c'est mort, que les prix sont trop abusés sur le Bon Coin et compagnie, si vous voulez découvrir un Elseworld qui aussi il y a le thème vraiment de la chauve-souris qui est central, je vous conseille Batman Vampire qui lui a été publié par Urban. Au dessin c'est Kelly Jones, c'est un régal, c'est un mec qui fait beaucoup de clair-obscur. C'est très beau, moi j'aime énormément. C'est un récit très horrifique, il y a beaucoup, il y a du sang. C'est aussi un très bon récit. J'ai envie de le relire. Rien que vous en parlez, j'ai envie de le relire. Du coup, c'est une vidéo où je vous parle de deux trucs. Si vous arrivez à vous fournir Batman, Man-Bat, foncez. Si vous n'y arrivez pas et que vous voulez lire un Elseworld un peu dans la même veine, dans le sens où l'animal totem de Batman est au centre de l'histoire, et bien vous avez Batman Vampire. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce titre, l'un ou l'autre finalement, mais je ferai peut-être une vidéo sur Batman Vampire. C'est un récit que j'aime vraiment bien en fait. Euh, J'ai fait une vidéo pour vous parler à la fin d'un autre truc, c'est pas grave. J'espère que ça vous a donné envie. On se retrouve un de ces quatre. Je me perds dans mes récits, dans les bouquins en ce moment, je lis trop de trucs en même temps. La collection achète, je lis d'autres choses, je lis de l'indé, enfin bon bref, c'est un bordel, mais ça m'occupe. Du coup, je vous dis à bientôt les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, et ciao.